Fidèles téléspectateurs de chez la télévision, ravi de vous retrouver en ce jour de fête, jour de l'Aïd el-Fitr. Voici deux principaux titres de ce journal. Célébration de l'Aïd el-Fitr, cérémonie de prière à la grande mosquée de Bamako. Le deuxième titre, quant à lui, il s'agit du président de la fêtière islamique du Mali, qui a aussi célébré l'Aïd el-Fitr au Mazar Sherifla de Yumana. Voici pour les deux principaux titres de ce journal. Soyez les bienvenus, merci et c'est parti pour le journal. Voilà, fidèles téléspectateurs de Chef la télévision, ravi de vous retrouver. Un mois de dévotion, ça n'est fini. Maintenant, nous y sommes déjà, jour de fête, le 18 février 2026, 19 mars 2026, le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté africaine, a célébré l'Aïd el-Fitr ce jeudi 19 mars 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Occasion pour plusieurs fidèles musulmans de se retrouver à la grande mosquée de Bamako pour prier ensemble. Le point avec Amadou Kamara. La fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr est un moment de joie et de partage pour la Oumma islamique. Occasion pour les fidèles musulmans de Bamako de se retrouver dans la grande mosquée de Bamako pour prier ensemble. Aujourd'hui, jeudi 19 mars 2026, nous sommes ici à la grande mosquée de Bamako pour prier la fête de Ramadan. C'est l'occasion toute la communauté musulmane de prier pour nos familles respectives, prier pour notre pays. Nous avons une pensée pieuse à toutes les victimes civiles et militaires dans notre pays ces dernières années à cause de la crise. Donc le mois de Ramadan vient de se terminer. Nous avons passé un mois de prière, un mois de partage, un mois de communion. Aujourd'hui c'est dans la joie, dans l'allégresse, c'est dans la communion que nous fêtons la fête du Ramadan. L'instant est solennel car il s'agit de la fête du Ramadan, moment de partage et de communion. L'imam de la grande mosquée a surtout salué tous les musulmans du Mali. Il a prié pour le Mali, il a prié pour l'Afrique, il a prié pour tous les musulmans du monde. Et aussi, l'imam, il a dit que les pays est en difficulté. Cette difficulté doit être vraiment un moyen, un courage pour le peuple malien de continuer davantage à faire de la prière et à faire de l'abnégation tout le Mali. Plusieurs personnalités se convergent vers la grande mosquée de Bamako, lieu hautement sacré pour la prière. Vous savez bien, on vient de terminer le mois de Carême. Vraiment, c'est un souci aujourd'hui. Et nous sommes dans toute la joie aujourd'hui pour accueillir ce grand jour-là qui est la fête de Ramadan. Comme vous le savez, après les 3 et les 1 mois de juin, vraiment aujourd'hui quand même est donné à tout un chacun vraiment de bien manger et d'aller passer dans les familles pour demander du pardon aux voisins, au travail, aux gens, aux collaborateurs, à tous ceux qui sont chers pour toi, pour demander la paix et la cohésion entre nous et Maliens. Comme vous le savez, nous traversons vraiment certaines épreuves aujourd'hui dans ce pays-là. Il est bon que les Maliens qu'on se donne la main pour se pardonner à chaque fois et qu'on se rencontre à chaque fois, à chaque occasion aussi qu'on a eu de se pardonner pour souhaiter bonne et heureuse année, bonne fête aussi à tout un chacun. À noter que la fête de l'Aïd el-Fitr marque la rupture du jeûne et mettre fin au mois sacré de Ramadan qui a démarré au Mali le 18 février dernier.
La fête dans toute sa splendeur, je vous le disais en préambule de cette édition, direction au caveau familial du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, donc qui a fêté l'Eid el-Fitr en compagnie de plusieurs militants et sympathisants Ansar et même d'autres fidèles musulmans. Donc la célébration de cette fête s'est déroulée dans une ambiance de convivialité pour cette première du président de la fêtière islamique du Mali de célébrer hors de son Tamani natal. Donc les fidèles ont fait le déplacement pour y être témoins oculaires. On fait le point avec les envoyés spéciaux Samaïla Sanogo et Bouya Diagile Koulibaly. Fête de l'Aïd el-Fitr dans le Mazar Chérifla de Dounoumana, commune rurale de Safo. Le guide spirituel des Ansar, Asseyada Cherif Ousmane Madan Haïdara, est en route pour la place de prière. Entouré d'un nombre important de fidèles qui magnifient la sainteté d'Allah, le président de la fêtière islamique du Mali est escorté dans une ambiance des grands jours, et ce jusqu'à la mosquée chérifienne de Dounoumana. Quelques instants après, l'honneur revient à El Hadja Seydou Diallo, disciple de Seyed Cherif Ousmane Madan Haïdara, d'officier la toute première prière de l'Aïd el-Fitr. Une fois les 2 rakats accomplis, il s'est ensuite adressé aux fidèles dans un sermon axé sur le bien fondé de cette fête. Le pardon, la tolérance, la solidarité et la paix au Mali sont également les maîtres mots de son discours. Après la formulation des bénédictions d'usage, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali se dirige vers le mausolée où repose sa chère mère et d'autres membres de sa famille, histoire de se recueillir sur leur tombe. C'est une première que le guide fait hors de Tamani. Et nous sommes aussi parmi ceux qui sont à ses côtés. Donc nous disons bonne et heureuse fête du Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Et bonne fête à tous les Ansars des 40 pays. Et tous les membres, tous les bureaux. Donc nous prions pour eux, que Allah nous donne longue vie. Et le Ramadan que nous avons fait pendant ces 30 jours, ou 29, que Allah exauce tous nos prières, tous nos vœux et tous les sacrifices que nous avons faits. Et nous disons merci au guide qui a pris les 30 jours pour le tafsir, la lecture coranique à la mosquée chérifienne, pour nous dire tout ce que le Créateur nous a dit de faire sur cette terre. Donc vraiment, nous le remercions. Et nous remercions aussi toute sa famille. Venus d'un peu partout de Bamako, de l'intérieur du pays et même au-delà des frontières, les fidèles se réjouissent de leur présence aux côtés du président de la fêtière islamique du Mali et lui formulent des vœux. Les guides spirituels soucieux du bonheur et de la paix et du développement de notre pays pour une première fois depuis plus de 60 ans, pour ne pas dire 70 ans, a fêté à Bamako exceptionnellement, pas pour lui-même, mais pour les gens qui se déplacent autour de lui. En cette situation, il n'a pas souhaité que les gens souffrent à cause de lui. Donc lui, il a préféré souffrir, parce que fêter à Bamako est une souffrance pour lui. Parce que chacun se sent en l'aise dans ses habitudes. Donc il a l'habitude d'aller fêter à Tamani auprès des siens, mais il a fait le sacrifice de rester à Bamako ici. Et exceptionnellement, c'est un enfant béni. Il cherche la bénédiction des parents, même après leur mort.
Donc c'est pourquoi il n'a pas souhaité faire la fête chez lui-même à Bamako. Il est venu fêter auprès de sa maman. Et sans publier l'information, il y a une forte mobilisation. Les gens sont venus auprès de lui pour venir fêter avec lui. L'innovation encore est qu'on a fêté dans la grande mosquée de Mazar Sherifla. Ça aussi c'est une première. Donc là-bas il a profité de l'opportunité pour faire beaucoup de bénédictions pour le pays et pour toute la communauté musulmane. L'Aïd el-Fitr, c'est aussi l'occasion appropriée de pardon mutuel pour les fidèles, tout en se souhaitant bonne fête. Les gens ont quitté presque toutes les grandes villes du Mali pour nous trouver ici. Tout cela montre que la voie que notre guide est en train de suivre, c'est vraiment la voie réelle. C'est vraiment la voie qui mène à Dieu. Et nous ne doutons même pas de cela. Donc nous profitons de ce grand jour pour prier d'abord pour notre guide Assir Chérif Ousmane Madane Haïdara, qu'Allah, le tout miséricordieux, lui accorde sa baraka et une longue et meilleure vie à lui, à toute sa famille, à tous les militants, Ansar et sympathisants. Et nous prions le bon Dieu pour que, à cause de ce grand jour, qu'Allah ramène la paix tant entendue dans notre pays qui est le Mali-Bas, qui a longtemps souffert de la crise multidimensionnelle. Nous sommes sûrs et certains qu'à cause de ce grand jour, le bon Dieu, surtout à cause des défunts, des saints défunts qui se reposent ici à Donyumana, nous sommes sûrs et certains que notre pays verra la paix tant attendue. Nous ne saurons terminer nos propos sans adresser nos sincères remerciements, encouragements et remerciements à vous, Sherifla TV, qui êtes à la base de la visibilité de tout ce que le guide et ses compagnons sont en train de faire au quotidien. Nous vous remercions, nous vous encourageons, nous vous disons bravo et félicitations. Au terme des recueillements en hommage aux défunts, reposant au Mazar Sherifla, ponctué d'invocations, Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara regagne sa résidence. L'apothéose de la matinée est marquée par l'exécution de pas de danse en honneur de son éminence Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara. Voilà, donc vous l'aurez déjà compris, les gens étaient dans l'effervescence totale. Et pour une toute première fois, notre reporter l'a signalé dans son reportage, la Fali délocalise une fête donc pour des circonstances bien déterminées. Donc, restons toujours dans la période de la fête de Ramadan. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut également la mosquée chérifienne du guide spirituel des Ansar, Asseyda Chérif Ousmane Madane Haïdara à Bankoni Dianguiné-Bougou, en commune 1 du district de Bamako. Nous retrouvons donc nos reporters Allah Hamidou Badini et Baba Keita. La mosquée chérifienne de Bankoni Dianguiné-Bougou, c'est aux alentours de 8h30 que la prière de l'Aïd el-Fitr est officiée par l'imam Tahir Sidibé. Après l'accomplissement des 2 rakas, place au sermon du jour. Dans son adresse aux fidèles, l'imam d'évoquer le sens de la fête de Ramadan qui consacre la fin d'un mois d'abstinence en soumission à la volonté du Tout-Puissant. L'imam d'inviter également les fidèles au pardon mutuel et à la solidarité vis-à-vis des personnes dans le besoin. Sentiment de recueillement. Venir prier dans la mosquée chérifienne, implorer le pardon de Dieu et demander à Dieu d'exaucer tout ce que nous avons eu à faire pendant ce mois de carême et faire en sorte que nous puissions en souvenir
durant tout le reste du mois. Et priez pour mon pays, priez pour nous tous, priez pour les guides et Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa famille, pour la bonne cohésion, pour le bon développement, pour la paix et pour tout ce que nous voudrions de bien. Au nom de la famille chérifienne, Seyd Badra Ali Ousmane Haïdara prendra la parole pour souhaiter une joyeuse fête à la communauté musulmane. Nous rendons grâce à Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et nous demandons auprès de lui qu'il fasse son salut, alors sa miséricorde sur notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille et ses bons compagnons. Et sur ce, nous sommes au moment vraiment de joie, alors de partage, alors qui est considéré au Eid el-Fitr, alors qui est la fête des musulmans. Et après seulement le mois de Ramadan, c'est la fête qui suit ces mois sacrés et ces mois bénis, le mois de pardon, le mois de miséricorde. Et dans ce cadre, nous n'avons seulement que solliciter auprès de tout miséricordieux qu'il puisse ramener la paix dans notre Mali et dans la sous-région ainsi que dans tout le monde entier, et que Dieu nous pardonne à tous nos fautes et qu'il pardonne aussi à nos défunts musulmanes ainsi qu'à tout un chacun de nous. Et nous prions que Dieu puisse accepter toutes les vœux alors que nous avons pour notre vie présente et la vie future, alors qui serait le meilleur pour les croyants. Alors sur ce, nous prions pour nos parents, alors ainsi que tous les Maliens. Et voilà seulement ce que nous avons à dire. C'est vraiment c'est un moment de partage, un moment de joie, alors dans la communauté musulmane du Mali ainsi qu'ailleurs. Donc nous remercions tout un chacun, que Dieu puisse nous montrer encore beaucoup d'autres occasions à fêter cette circonstance. Vraiment, nous prions pour tous les Maliens et Maliennes, ainsi que dans le monde entier. Vraiment que Dieu, la paix puisse revenir dans tout le monde entier le plus vite possible. Une fois la prière accomplie, les militants Ansar sont reçus par les membres de la famille du guide spirituel des Ansar, son éminence Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette rencontre est une tradition de longue date pour transmettre ainsi les vœux de bonne fête à l'ensemble de la famille chérifienne au nom de tous les adeptes Ansar. À l'unisson et dans un élan de patriotisme, les fidèles musulmans ont imploré Dieu pour un retour définitif de la paix au Mali. Et dans le même sillage du Ramadan, l'association Bantare Poulakou Mali, à travers Irewere Poulakou et leurs partenaires, ont donné des sourires aux déplacés de 7 sites du district de Bamako afin de leur permettre de passer la fête de l'Eid el-Fitr dans la communion et dans la ferveur. Cette action de grande portée religieuse qui est à sa 8e édition est rendue possible grâce à Mme Cissé Assoumebari, initiatrice de l'opération. La valeur du don s'élève à plus de 4 millions de francs CFA. Regardons. L'association Bantare Poulakou Mali est une structure qui ne regroupe que des peuples ici au Mali. Chaque année, à cette période festive, il s'affaire à donner du sourire aux personnes déplacées ayant fui à cause de l'insécurité de leur foyer. Cette année, le coût de la donation s'élève à plus de 4 millions de francs CFA répartis en 7 sites. L'action qui caractérise l'entraide et la solidarité est composée de 10 têtes de bœufs et des habits. L'initiatrice qui porte ce projet a rappelé l'importance de ce geste qui œuvre à accompagner ces couches pendant cette période, vulnérables en cette période de fête, avant de lancer un appel aux personnes de bonne volonté à imiter ces genres d'actions. Et je profite de votre micro pour remercier mes partenaires tels que Yad Motors Demba Tassay et le vice-président du nom de Abdul Razak Ba du Sierra Leone, et mes amis Mohamed Habada et Oumar Agbetou qui ont aussi contribué
et surtout beaucoup qui ont contribué. Et donc on a quand même réuni cette contribution. Les déplacés sont dans le besoin. Sans ces contributions souvent, et ils n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter des animaux pour fêter, pour bien fêter. Donc nous lançons un appel à de bonnes volontés pour pouvoir faire quelque chose. On ne peut pas citer le nombre de familles qui vont bénéficier parce que nous savons quand même un bœuf, ça va au moins faire 30 à 40 familles par bœuf. Donc c'est ce que nous supposons, vu la cherté qui en découle maintenant en cette période-là. Donc minimum une famille quand même, 30 familles ou 40 familles en bénéficieront. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont profité de cette circonstance pour formuler des bénédictions à l'endroit des donataires. En l'occurrence, Mme Sissé Asmaou Bari, qui est l'initiatrice du projet. Je remercie tous les équipes des membres de Total Panther Poulavo. Le président Nial Bouli avec Idriss Sangaré, Asmaou Bari et leurs équipes. On les remercie très bien. Les autres membres de la délégation venus en grand nombre se sont fortement réjouis de l'action avant de rappeler la composition de la donation de cette année qui est entre autres des 10 têtes de bœufs et des habits destinés aux personnes les plus vulnérables installées sur ces sites de déplacés. Aujourd'hui est une tradition parce que ça fait quelques années avec notre sœur Madame Sissé Hadji Asmaou Bari, nous faisons le tour des différents sites de déplacés pour leur apporter notre soutien, notre solidarité. Madame Sissé Hadji Asmaou Bari, avec ses partenaires qui nous font confiance depuis une dizaine d'années. Certains sont au Mali ici, certains sont hors du Mali, plus elle-même sa propre contribution. On a pu cette année mobiliser 10 têtes de bœufs à répartir entre les différents sites de déplacés, notamment Nyamana, Faladje, Karabankoro, Zantigila, Kassela, Tabakoro, et ainsi de suite. Rappelons que cette action qui est à sa 8e édition, chaque année, elle s'accroît d'année en année en vue d'apporter assistance à des personnes qui ont fui à cause de l'insécurité. Sans transition, nous abordons la page internationale dans ce journal. C'est en plus bref et en images, commenté par Moussa Fomba. Le Pentagone lance un appel au Congrès américain pour obtenir des fonds supplémentaires afin d'assurer la poursuite des opérations militaires en cours contre l'Iran et de reconstituer ses arsenaux, a déclaré le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, en réaction aux informations selon lesquelles son ministère entend obtenir plus de 200 milliards de dollars de financement supplémentaire pour les opérations contre la République islamique. Quant aux 200 milliards de dollars, je pense que ce chiffre pourrait évoluer. Il est évident qu'il faut de l'argent pour éliminer les criminels. Nous retournons donc devant le Congrès et nos représentants pour nous assurer que nous sommes correctement financés pour ce qui a été fait, pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir, pour nous assurer que nos ressources sont renouvelées et pas seulement renouvelées, mais achetées en plus, a-t-il déclaré. Mercredi, le Washington Post a rapporté, citant des sources, que l'armée américaine s'attend à recevoir plus de 200 milliards de dollars pour poursuivre ses opérations contre l'Iran. L'article soulignait que la tentative du Pentagone d'obtenir ces fonds pourrait déclencher une importante bataille politique au Congrès. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon sont prêts à soutenir les efforts visant à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, ont déclaré leurs dirigeants dans un communiqué conjoint publié par le bureau du Premier ministre britannique Keir Starmer. Nous nous tenons prêts à contribuer aux efforts appropriés visant à garantir la sécurité du passage dans le détroit. Nous saluons l'engagement des nations qui participent à la planification préparatoire, indique le communiqué. Le document condamne également les récentes attaques iraniennes contre des navires commerciaux non armés dans le Golfe, les attaques contre des infrastructures civiles, notamment des installations pétrolières et gazières, et la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par les forces iraniennes. Nous exprimons notre profonde préoccupation face à l'escalade du conflit. Nous appelons l'Iran à cesser immédiatement ses menaces, ses minages,
Ces attaques de drones et de missiles, ainsi que toute autre tentative de bloquer le détroit à la navigation commerciale et à se conformer à la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies, précise le communiqué. Cependant, aucune critique n'est formulée à l'encontre des frappes américaines et israéliennes contre des installations civiles en Iran. Le gouvernement arabe était furieux de l'attaque israélienne contre le champ gazier de South Pars en Iran et de l'incapacité de Washington à l'empêcher, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources. Selon elle, les responsables du Golfe ont exercé un lobbying agressif auprès de l'administration de Washington pour mettre fin aux frappes américaines et israéliennes contre les infrastructures énergétiques iraniennes et ont désormais le sentiment d'être pris pour cible. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré que les installations pétrolières et gazières en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar étaient devenues des cibles légitimes après l'attaque israélienne contre South Pars, souligne le journal. De son côté, l'Iran exige que les Émirats Arabes Unis versent des réparations pour les dommages causés par les frappes américaines contre la République islamique lancées depuis le territoire émirati, écrit le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Sayed Irani, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les agissements illégaux des Émirats Arabes Unis sur la scène internationale ont entraîné leur responsabilité au regard du droit international et exigent une réparation du préjudice subi, y compris le versement d'indemnités pour toutes les pertes matérielles et immatérielles causées à l'Iran, a déclaré l'envoyé iranien cité par Noor News dans un extrait de la lettre. Vous pouvez changer de cap. Le directeur de l'antiterrorisme américain démissionne, opposé au conflit en Iran et au Moyen-Orient. Dans un communiqué, Joseph Kent, ancien militaire et directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme américain, exhorte Donald Trump à ne pas nous laisser sombrer davantage dans le déclin et le chaos. C'est une nouvelle défection dans le camp du président américain. Le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme américain, Joseph Kent, soumet sa démission à Donald Trump, marquant son opposition à l'intervention des forces armées en Iran et au Moyen-Orient. Je ne peux en conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain, a-t-il écrit dans un communiqué publié sur X. Il estime qu'en juin 2025, Donald Trump avait compris que les guerres au Moyen-Orient étaient un piège qui avait privé l'Amérique de la précieuse vie de nos patriotes et a épuisé la richesse et la prospérité de notre nation. Vous avez mieux compris que tout autre président moderne comment appliquer la puissance militaire de manière décisive sans nous entraîner dans des guerres sans fin, exprime-t-il, rappelant la victoire contre Daesh. Selon l'ancien membre des forces spéciales, Donald Trump a été trompé en pensant que si les États-Unis procédaient à une frappe immédiate, il existait un chemin clair vers une victoire rapide. Des discours qu'il qualifie directement de mensonges ayant coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. Par la suite, il accuse de hauts responsables israéliens et des membres influents des médias américains d'avoir lancé une campagne de désinformation qui a sémé des sentiments pro-guerre pour encourager un conflit contre l'Iran. En tant qu'ancien combattant et que mari qui a perdu sa femme bien-aimée, Shannon, dans une guerre fabriquée par Israël, je ne peux pas soutenir l'envoi de la prochaine génération se battre et mourir dans une guerre qui ne profite en rien au peuple américain et ne justifie pas le coût des vies américaines, a-t-il également ajouté. Voilà, c'est pratiquement terminé ce journal en ce jour de fête. Ravi de vous souhaiter une joyeuse fête de Ramadan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala exaucer nos péchés et pardonner également nos péchés. Et donc guider nos pas sur le droit chemin. Et l'aide El Moubarak à toutes et à tous. Et retrouvez tout à l'heure la version Bamanankan d'un moment à l'autre avec Mamadou Ben Cherif Soumano. À très bientôt.